Le festival local Niamezo du village Fokamezo a livré son verdict ce dimanche 9 avril 2023. Une journée de clôture riche en danses patrimoniales et claniques. Et parmi ces danses, le passage du Kongan a retenu l'attention d'un public admiratif de ce riche et vieux héritage culturel bamileke. Une autre danse tout aussi attendue ce jour était celle du chef des Fokamezo, un moment de communion spirituelle où le chef Tigia Aliancea, dans toute sa majesté, transmet à son peuple par cette danse sa puissance et son pouvoir. La grande cérémonie s'achève sur ces pas de danse royaux. Et alors que les derniers invités s'en vont, quelques-uns reçoivent de précieuses bénédictions de Sa Majesté via les eaux de ce panier dont seuls les initiés maîtrisent les secrets. Une occasion aussi pour le gardien des traditions Fokamezo de partager cette expérience culturelle avec un invité des côtes camerounaises, pur produit du Ngondo. J'ai dit au Sébécois, c'est sûr que vous êtes nos descendants, nous sommes ensemble. Parce que quand j'ai vu le panier là, j'ai dit que quand moi, je venais d'arriver à la chefferie, on m'invitait. Mais comment? Vous êtes mon frère. J'ai dit au CB là, le panier, si, ça ce sont nos choses. Il faut que je vois le chef là. C'est sûr qu'il y a un truc là. Parce que l'eau là, c'est nous. Et le panier là, c'est ça qui sort de Ngondo. Comment? Ce sont des invités éblouis qui retournent désormais chez eux, marqués à jamais par cette puissante culture. Premièrement, c'était la culture qui était valorisée dans son sens global. Et il fallait ce genre d'événement pour amener les jeunes à communier avec leur tradition, à communier avec leur culture. Une culture que quand nous sommes à une certaine période où nous sommes en train de perdre pratiquement nos valeurs culturelles et traditionnelles. Je pense qu'avec l'initiative du chef des rois de Fokamezo, d'organiser la première édition de ce festival est quelque chose de salutaire qui va permettre en sorte que la jeunesse va faire connaissance de sa culture, va connaître sa culture et va pouvoir mieux l'orienter. En tout cas, je pense que c'est une génération de culture qui est en train de naître et qui est en train de prendre l'envol. Ce qui m'a marqué de manière particulière, il y a une ou deux choses. La première, c'était vraiment le remplissage du panier avec de l'eau qui était pour des rites traditionnels et je crois que c'était un peu là un brassage de culture entre le littoral et l'ouest pratiquement. On a vu là deux peuples qui ont une même culture, ils remplissent ce panier avec de l'eau sans que ça ne se verse et ils font des rites traditionnels. La deuxième était bien évidemment la danse secrète qui est d'ailleurs interdit de filmer, etc. Il fallait le vivre en direct. Et aujourd'hui, on a vu, dans un événement comme celui-ci, le plus pire était de voir la pluie tomber. Et nous étions en terre traditionnelle. Il fallait bien que les chefs, les dignitaires et tout l'assemblage traditionnel dans le plus profond de l'Ouest puissent faire son travail. Et ils ont fait le travail qui était le leur, qui était de contenir la pluie, du moins de l'envoyer ailleurs. Je suis de Bas-de-Feu, village voisin de Fokamezo. Je suis venu à la fête, le CAC Niamezo,
chez ma femme est sortie de Fokamezou. Et vraiment, je suis arrivé là-bas, on m'a honoré. J'ai été marqué et d'ailleurs émerveillé et ébloui par la danse qu'on appelle le Menzon, le Kwakwa, c'est-à-dire la danse traditionnelle dans son sens plénière. Donc j'ai été marqué et séduit par cela. Pourquoi? Parce que ce sont les danses que l'on découvre rarement, très rarement, et d'ailleurs qui a séduit le peuple et qui a toujours montré la richesse culturelle que l'Afrique a et qui se doit d'être valorisée. Les Mafo, elles aussi, ne parviennent plus à cacher leur joie, tout comme les patriarches. Je suis en joie, mon cheval est en joie. Et nous tous les mains qui étaient alignés chez derrière moi là, ils sont très contents. Avec tout ce que nous avions constaté, il y a lieu de lui tirer un coup de chapeau, de lui dire merci et d'aller ainsi de la part. Et au peuple Fokamezou, qui pour eux sera la première fois, il y a lieu de dire merci aux initiateurs de ce festival et puis d'encourager le peuple Fokamezou. Et puisqu'on parle de culture, qu'en est-il de la rivière Mezo, de laquelle ce festival tire son nom? Aussi petite qu'elle est en apparence, cette rivière est une vraie richesse pour ce peuple, au vu de l'abondance des cultures qui foisonnent autour. Alors que Sa Majesté Tigia conduit sa nouvelle Prado au cœur du Palais Royal, la nuit tombe sur Fokamezou, mettant un terme à la première édition de ce festival. Je voudrais dire merci. Merci à toute personne qui a contribué pour la réussite de cet événement, de ce festival de Carmiamezo. Que les dieux du village donnent la possibilité à ces personnes-là de retrouver au cours de cette année les bénéfices au centuple de ce qu'ils ont sorti de leur poche pour l'accomplissement de ce festival, les Carmiamezo. Et je voulais dire aussi aux chefs de groupement présents ici aujourd'hui que je suis de tout cœur avec eux. Je suis content du fait qu'ils soient venus. J'ai compris que le sourire qui navigue de temps en temps entre nos lèvres était un vrai sourire, un sourire qui vient du fond du cœur. Ils me l'ont démontré aujourd'hui par leur présence à ce festival, le Carmiamezo.